Ici Antoine Joubert. Aujourd'hui, combien coûte le Mini Cooper Countryman SE 2025? 100% électrique cette fois. On vient remplacer essentiellement le modèle 2023 hybride rechargeable qu'on a commercialisé évidemment jusqu'à la fin de l'année 2023. Il n'y a pas eu de modèle 2024 de cette version-là. On a choisi de la mettre de côté pour mieux accueillir ce modèle 100% électrique qui risque de convaincre davantage d'acheteurs. Il faut dire que la précédente génération proposait que 27 km d'autonomie 100% électrique, après quoi on tombait en mode hybride. Alors, c'était pas une technologie très convaincante, mais Mini repousse les limites avec cette version-ci et ce sera le seul véhicule de ce créneau offert par le groupe BMW à être commercialisé chez nous au Canada, puisque du côté de l'Europe, on peut obtenir, par exemple, un iX1 ou un iX2 qui utilisent la même technologie que ce qu'on retrouve ici, parce que, bien sûr, il y a un partage de plateformes de technologie entre ces trois produits-là. Mais chez nous au Canada, ce sera que Mini qui proposera un véhicule 100% électrique dans le créneau, jusqu'à ce que, bien sûr, BMW lance une nouvelle génération de produits qui arrivera vers la fin de 2025 comme modèle 2026. Et on ne sera pas exactement dans le même format que ce produit-là, parce qu'on viendra lancer un produit de format équivalent à celui du X3 chez BMW. Alors, la stratégie de Mini avec l'électrique, c'est bien sûr de lancer une nouvelle Cooper 100% électrique dont l'autonomie sera plus convaincante. Ce modèle-ci, bien sûr, qui sera la prochaine nouveauté à débarquer chez nous avec du 100% électrique. On aura également droit, dès 2026, à un nouveau modèle, on l'appelle le Aceman. Et c'est un véhicule qui se situera à mi-chemin entre la Cooper qu'on connaît depuis 2002 et ce modèle-ci, le Countryman, qui, comme vous le constatez, a énormément pris de volume. Le format est carrément comparable à celui d'un BMW X1 et c'est voulu parce qu'on veut aller chercher une clientèle qui cherche un véhicule encore plus polyvalent que le Countryman qu'on vient remplacer et qui est commercialisé encore en 2024 sous l'ancienne génération. Sur le marché européen, deux versions du Countryman 100% électrique. Une version E, évidemment, qui est traction seulement, alors que chez nous, on n'aura droit qu'à cette version SE. 4 roues motrices, bien sûr, on l'appelle All-4. 2 moteurs électriques, évidemment, situés sur chacun des essieux. Batterie de 66,45 kWh. C'est la taille de la batterie qu'on retrouve ici. Et ça permet d'aller chercher une autonomie qui n'est pas encore annoncée officiellement selon les normes EPA, mais qui, selon les normes WLTP, est à 433 km. En faisant la conversion, on est à peu près à 337-338 km d'autonomie. Alors, un peu moins que la compétition. C'est peut-être l'élément décevant, bien sûr. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'ici, on va proposer 4 roues motrices de série avec un équipement déjà complet. Il y aura bien sûr des options qui pourront accompagner le véhicule, mais il y a beaucoup d'innovations technologiques, il y a beaucoup de caractéristiques très intéressantes sur ce produit-là. Mais évidemment que l'autonomie, ce n'est pas la meilleure du créneau. Alors, on part peut-être avec une première prise face à la compétition, estimé, comme je le mentionnais un peu plus tôt, 337-338 km d'autonomie qui sera annoncée ultérieurement selon les normes EPA. Vitesse de charge, on l'annonce à 130 kW. Alors, encore une fois, ce n'est pas ce qu'il y a de plus impressionnant dans le créneau, mais ça sera amplement suffisant pour tous ceux qui ont besoin de faire des déplacements urbains ou extra-urbains. Recharge à la maison, encore une fois, très rapide. On peut recharger de 10 à 80 de la batterie en moins de 45 minutes. Alors, un véhicule qui est quand même assez polyvalent, certainement plus convaincant que le Countryman SE qu'on commercialisait jusqu'à tout récemment. Je parle évidemment du modèle 2023 hybride rechargeable. Alors, sur le plan du design, c'est en tout point identique au Countryman qu'on lance aussi en version à essence, les modèles S et SE, bien sûr. Puissance, par contre, qui est très intéressante de ce côté-ci. On annonce 313 chevaux de puissance, 364 livres-pieds de couple et ça permet, selon Mini, de boucler un 0-100 km/h en 5,6 secondes, donc extrêmement rapide au niveau des accélérations. En fait, on a à peu près les mêmes chiffres qu'avec un John Cooper Works à essence, mais pour un poids qui est supérieur de 340 kg, parce que le poids total de ce véhicule-ci, c'est 2000 kg tout juste. C'est pratiquement le double du poids de la première Mini Cooper qui a été lancée en 2002. Alors, comme quoi, on n'est plus exactement dans un vrai produit Mini. Avant de parler de la conduite du Countryman, bien évidemment, un mot sur l'habitacle, parce que c'est très rafraîchissant ce qu'on a réussi à faire ici. La qualité de finition, la présentation, c'est extrêmement moderne.
Bon, on a conservé cet écran central circulaire qui est une signature visuelle de l'habitacle des Mini depuis le retour de la marque en 2002. Et c'est réussi de belle façon parce qu'on a un écran OLED de très grande dimension dont la qualité graphique est exceptionnelle. D'ailleurs, vous pouvez personnaliser comme bon vous semble les images qui vont se retrouver dans cet écran-là. Il y a énormément de fonctions et je vous avoue qu'il y a beaucoup d'applications aussi. Alors, ça demande adaptation, un peu comme les autres produits BMW, sauf qu'ici, on nous sert une formule un peu différente sur le plan esthétique. Mais j'aime bien, honnêtement, la présentation de tout ça. Ce qui est un peu plus discutable, par contre, c'est la visualisation tête haute. C'est encore un gadget qu'on avait de précédentes générations. Alors, une lunette qui va se déplier, dans laquelle va se refléter la vitesse, quelques informations de base. On aurait préféré, bien sûr, que ça se fasse à même le pare-brise, mais considérant l'angle et la configuration, le design du véhicule, semble-t-il que c'est impossible de le faire. Alors, on a conservé cette technologie-là qui est pas nécessairement la plus agréable. Sinon, ben, au niveau de la présentation intérieure, de l'ergonomie, c'est réussi. Bien sûr que tout ce qui s'appelle commande de chauffage, climatisation, ça passe à même l'écran. Alors ça, c'est un petit irritant, mais j'aime beaucoup les commandes physiques qu'on a placées sous l'écran pour démarrer le véhicule, pour jouer avec les modes de conduite, pour le volume de la radio, c'est un essentiel, je pense. Et des modes de conduite, il y en a 3, mais il y a 8 fonctions de mode de conduite à bord de ce véhicule-là, ce qui vient changer l'ambiance à bord du véhicule. Et quand je parle d'ambiance, évidemment, la sonorité mécanique, bon, évidemment, simulée qu'on va vous transmettre via les haut-parleurs du véhicule. Je parle de l'éclairage d'ambiance aussi qui va changer selon l'humeur du moment, essentiellement, ce que vous allez choisir de sélectionner parmi les 8 options. Mais au niveau des 3 types de conduite qu'on peut obtenir, bien sûr, il y a une conduite éco, il y a une conduite qu'on appelle go-kart, où le véhicule devient un petit peu plus nerveux, un petit peu plus puissant. Et d'ailleurs, vous allez l'entendre lorsque vous sélectionnez ce mode de conduite-là, ben, à ce moment-là, il y a une sonorité qui fait « Ahi !» Bon, je l'ai à peu près bien imité, c'était pas exactement ça, mais bref, vous l'aurez compris. On a programmé des sonorités de cette façon-là pour les 8 types de conduite que vous voulez adopter selon l'humeur du moment, encore une fois. Alors, c'est fantaisiste, évidemment, mais ça fait partie de la personnalité des produits Mini et vous allez retrouver ça dans l'ensemble des futurs modèles de la marque. Sinon, ben, je le mentionnais, la présentation, c'est très réussi. Il y a énormément de choix de couleurs, de finitions, de combinaisons intérieures. En ce qui me concerne, c'est totalement réussi. On a du tissage à même la planche de bord et les panneaux de porte intérieure qui, nous dit-on, devront se nettoyer très facilement quand même, malgré le fait qu'il y ait une texture très intéressante et que ça fasse beaucoup plus tissu. Mais je pense que sur le plan visuel et sur le plan de la qualité, c'est vraiment, vraiment réussi. Sièges qui sont très confortables également, qu'on peut ajuster de multiples façons. Et maintenant, à l'arrière, ben là, il y a beaucoup d'espace. C'est le jour et la nuit entre le modèle qu'on commercialise encore aujourd'hui en 2024 et cette nouvelle édition 2025. Beaucoup plus de dégagement aux jambes, à la tête également. La banquette qui est plus profonde sur laquelle vous n'aurez aucun problème à installer des sièges d'appoint. Je vous le mentionnais un peu plus tôt. C'est un véhicule à vocation familiale désormais. On l'a grossi, on l'a amplifié parce qu'on avait une demande en ce sens-là. Et comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, le Mini Aceman sera celui qui, en quelque sorte, viendrait remplacer le Countryman d'ancienne génération au niveau du format. Très hâte de voir le design de ce produit-là. On a déjà vu quelques esquisses circuler. Alors, c'est un véhicule qui arrivera sur notre marché en 2026. Soute à bagages qui est très spacieuse aussi, 460 litres de volume cargo. Alors, c'est plus que le modèle qu'on vient remplacer. Et c'est directement comparable avec l'ensemble des VUS de ce créneau-là. Pensez à un BMW X1, à un Audi Q3, Mercedes GLA, bien sûr, ce genre de produits-là. Et là, évidemment, viennent s'ajouter à ça la liste des modèles électrifiés. Alors, pensez au Audi Q4 e-tron, Volvo C40 ou XC40 Recharge, par exemple. On est carrément dans le même type de format que ça. Il n'y a pas d'handicap au niveau de l'espace intérieur par rapport à l'ancienne génération, ça c'est évident. Conduite, maintenant, j'adore. Alors, honnêtement, la direction est super précise. On le sent stable. Le véhicule est plus confortable, à mon avis, qu'un BMW X2, duquel il dérive directement. Alors, X1, X2, c'est évidemment la même plateforme. On a les mêmes technologies. D'ailleurs, du côté de l'Europe, on propose des versions électrifiées de ces modèles-là, comme je le mentionnais un peu plus tôt, mais qu'on n'a pas chez nous. Mais la dynamique de conduite est certainement plus intéressante que tout ce que vous pouvez vous procurer dans le segment. Et la puissance, ben, il en manque pas. Évidemment que c'est pas aussi rapide qu'un Volvo C40 qui fait 402 chevaux dans les versions les plus performantes, mais
ici, avec 313 chevaux, on a amplement de puissance pour avoir du plaisir. Je le mentionnais un peu plus tôt, le 0-100 km/h est annoncé en 5,6 secondes. Le plaisir de conduire est tel qu'on s'amuse évidemment à exploiter le véhicule pour en extirper la sonorité aussi. Et ce qui est particulier, c'est qu'en décélération, on va entendre l'équivalent d'une pétarade mécanique lorsqu'on est en mode go-kart. Un petit truc assez amusant. Alors, on s'est forcé au niveau de la programmation pour avoir des sonorités qui sont quand même assez envoûtantes. Évidemment, si ça n'avait pas été un produit mini, on aurait peut-être trouvé ça un peu kitsch, mais dans le cas actuel, je vous avoue que ça sied parfaitement avec le véhicule et ça fait partie de sa sonorité. Je reviens sur le plaisir de conduire parce que honnêtement, ça aurait pu être une catastrophe dans la mesure où le véhicule est évidemment beaucoup plus lourd, beaucoup plus imposant que le modèle qu'on vient remplacer et donc ça aurait pu devenir un véhicule plus générique au niveau de la conduite, mais c'est tout le contraire. Bien sûr, le fait que ce soit un véhicule électrique, ça change la donne. On le sent bien évidemment plus lourd, mais jamais on pourra deviner son poids à la conduite. C'est 2000 kilos. Et honnêtement, on a vraiment l'impression de conduire un véhicule compact et très agile. Les lois de la physique, évidemment, se font sentir lorsqu'on est à haute vitesse et qu'on veut négocier un virage, un peu, mais les suspensions font un boulot incroyable. Et honnêtement, encore une fois, une direction typiquement Mini, typiquement BMW qui permet de manier le véhicule avec grande précision. Ça, j'adore. C'est la première fois qu'on vient ajouter aussi dans un produit Mini une conduite semi-autonome de niveau 2. Alors, régulateur de vitesse intelligent avec maintien de la distance par rapport au véhicule qui nous précède, détection de changement de voie, maintien de la voie également. Il vous faudra toucher le volant après 10 ou 15 secondes si jamais vous le lâchez, mais le véhicule est essentiellement capable de se conduire de lui-même et c'est une technologie qui fonctionne bien, que j'ai pu expérimenter notamment sur un produit BMW équivalent, en l'occurrence le BMW X2. Maintenant, avant de passer au prix du véhicule, j'ai envie de vous présenter les 8 types d'ambiance qu'on peut aller chercher à bord de ce véhicule-là à travers les différents modes préprogrammés. Alors, évidemment, il y a 3 modes de conduite, mais 8 façons de personnaliser l'habitacle via les images, via la sonorité, via l'éclairage d'ambiance. Alors, les voici. Avant de parler prix avec ce véhicule-ci, je veux revenir évidemment sur ses dimensions qui sont plus imposantes que le modèle qu'on vient remplacer. Alors, le véhicule qui offre un volume cargo, tenez-vous bien, de 460 litres, 1450 litres une fois les sièges rabattus. Alors, c'est un véhicule quand même assez spacieux et polyvalent. Ça peut servir de véritable véhicule familial désormais, un avantage par rapport au modèle qu'on remplace, ça c'est clair. Et côté dimension, le véhicule a 4433 mm de longueur, c'est 134 mm de plus que le modèle qu'on remplace. Alors, avec ce seul chiffre, vous comprenez qu'on n'est plus du tout à la même place par rapport au modèle qu'on vient remplacer. Et là, bien évidemment, c'est un véhicule tout électrique, mais si vous prenez un modèle à essence, l'espace intérieur est encore un peu plus accru, considérant le fait qu'on a un seuil de plancher qui est un peu plus bas. Bien sûr qu'ici, on vient placer des batteries qui viennent un peu gêner l'espace cargo, mais ce n'est pas un réel irritant, honnêtement, parce qu'il y a beaucoup d'espace de dégagement et de commodité à bord de ce véhicule-là. Maintenant, le prix, c'est pas compliqué. Il y a une seule version à laquelle vous viendrez ajouter des options, ça c'est clair. Il y en aura beaucoup sur le marché canadien, mais on n'a pas les détails au moment d'enregistrer. Alors, 59 990 $ prix d'entrée pour ce véhicule-ci. Vous ajoutez ensuite 3 152 $ de frais de transport, préparation et de concessionnaire pour un total de 63 152 $.
Retirer ensuite les crédits gouvernementaux applicables chez nous au Québec, ça totalise 10 437 $ plus taxes, donc 12 000 $ taxes incluses. Prix de revient avant taxes, c'est donc 52 715 $. Bon, là, évidemment, j'ajoute pas d'option à ça. Pour l'heure, c'est le prix de base, mais sachez qu'on pourra facilement ajouter 8-10 000 $ d'options sur un produit comme celui-là pour le personnaliser. Il y aura énormément de couleurs, de combinaisons qu'on puisse obtenir et toute la technologie, comme vous avez pu le voir, à bord. Mais en allant avec une version de base, avec un taux qui, actuellement en vigueur, serait à 8,49 %, on peut s'attendre à un taux de ce genre-là, bien, ça coûterait 1 077 $ par mois sur 6 ans. Acheter un produit comme celui-là, en incluant les crédits gouvernementaux et les taxes applicables, c'est carrément 15 000 $ de plus qu'un Countryman S d'entrée de gamme. Alors, il y a quand même une différence de facture considérable. Et il y a même 10 000 $ d'écart avec une version JCW qui propose un niveau de performance équivalente. Mais là, évidemment, ça applique des crédits qui viennent rabaisser la facture de façon considérable. En terminant, mentionnons que le prix d'entrée du Countryman SE, c'est exactement le même que celui d'un Audi Q4 e-tron d'entrée de gamme et que celui d'un Volvo C40 Recharge. Évidemment, c'est une facture plancher pour pouvoir être admissible au plein crédit du fédéral et du provincial, mais après ça, viennent s'ajouter des options. L'avantage qu'on a ici, c'est bien sûr d'avoir les 4 roues motrices de série et un équipement un peu plus complet que si on compare à la compétition, sauf que la puissance est un peu moindre que du côté de chez Volvo, l'autonomie également. Alors, ce sont deux petits irritants face au Volvo. Mais ici, on a une personnalité qui, permettez-moi de vous le dire, est certainement une des plus chaleureuses, une des plus attrayantes du segment.